Et ben, disons qu'en début d'année, on s'est retrouvé confronté à une classe de 13 élèves qui était un petit peu difficile à gérer. Donc, tant d'un point de vue de l'attitude en classe que donc ils se levaient sans cesse, ils allaient chercher ils allaient chercher de la colle, enfin ils vivaient leur vie un petit peu comme si le formateur n'existait pas, donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Une certaine difficulté aussi entre eux puisqu'ils ne se respectaient absolument pas. Et du coup, on s'est dit que plutôt que d'aller sans arrêt sur de la discipline où il fallait copier le règlement, effectuer des tâches supplémentaires ou quoi, on s'est dit que ce serait peut-être bien d'impulser quelque chose de positif. Et donc on s'est inspiré d'une intervention qu'on avait eue sur la discipline positive pour essayer de commencer un petit peu avec ça et puis du coup de valoriser des compétences qui n'ont rien à voir avec les compétences scolaires parce que chaque élève a ses capacités, mais on est plus parti sur des compétences qui concernent les attitudes, le comportement et surtout le savoir-être. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le savoir-être, c'est peut-être aussi important que d'avoir des 15 ou des 16 en maths ou en histoire, même si les compétences scolaires restent importantes. Mais le savoir-être et la bienveillance, le respect des uns envers les autres, voilà, toutes ces choses-là qui semblent importantes dans la vie d'une classe et dans la vie de la maison familiale, quoi. Alors, comment on a eu l'idée? On a eu l'idée, en fait, suite à une formation 4-3 donc à Cabourg, où on a eu une intervention concernant donc, les open badges, soit dans l'entreprise, soit à l'université. On est gentiment revenus toutes les deux avec cette idée, et puis ma collègue qui est toujours aux avant des nouveaux projets, on y a réfléchi, on s'est dit qu'on pouvait peut-être mettre ça en place. Alors, auprès de notre classe de 4e, pourquoi ? Tout simplement parce que c'était un groupe difficile en début d'année, compliqué. Ce n'était pas un groupe, c'était des individus les uns côté des autres, hein, des élèves qui sortaient de différents établissements, qui ne se connaissaient pas, qui s'insultaient, qui ne se respectaient pas. Il y avait des traits effacés, des fortes personnalités. Et en fait, on s'est dit, en mettant en place ce système ou ce dispositif des open badges, on peut peut-être faire évoluer le groupe. Un open badge ou badge numérique, c'est un dispositif numérique qui se présente sous la forme d'une image numérique et qui est utilisé pour reconnaître l'acquisition d'aptitudes ou de compétences. Dans l'image de l'open badge sont stockées des données comme le nom du bénéficiaire, le nom de l'émetteur, les critères d'obtention du badge, la date d'émission, etc. Pour la MFR de Percy, ce sont 5 badges qui ont été conçus, avec pour chacun de ces badges 3 niveaux, un peu comme dans les jeux vidéo. Les jeunes de la classe de 4e bénéficiaires de ces badges ont été associés dès le début de la conception du dispositif, de la conception graphique à la définition des critères. L'attribution des badges se décide lors de commissions réunissant les représentants de l'équipe de la MFR, directeur, moniteur, monitrice, animateur, surveillant, maîtresse de maison, secrétaire, en présence de l'ensemble des élèves. Les maîtres de stage sont aussi associés à la démarche lors des visites de stage. Pour collecter et collectionner ces badges, il suffit de s'inscrire sur un site comme Open Badge Passport ou Mozilla Backpack. Les badges peuvent alors être partagés sur les réseaux sociaux. Ils peuvent aussi être imprimés ou insérés dans des CV numériques. Parce qu'en fait, pour nous, c'est comme un jeu. C'est comme un jeu, comme un jeu où il y a des niveaux. Et du coup, plus on monte de niveau, plus on a envie de s'intéresser. Et du coup, on monte plus haut, plus haut, plus haut. Oui, ça a une utilité parce que ça a mis du calme un peu dans la classe et puis ça a donné des règles. Ah bah si, c'est intéressant parce que ça nous montre comment qu'il faut faut grandir dans notre tête. Parce que t'es pas. Qu'au début on était des bébés, moitié. Parce qu'on s'insultait comme ça que là maintenant on est devenu un peu des grands garçons. C'est déjà bien d'avoir mis ça en place parce qu'il fallait. Parce qu'au début de l'année, en fait, c'était un peu le bazar dans ma classe. Du coup, personne n'écoutait personne, personne n'aidait personne, personne s'entraidait. Et puis, du coup, quand il y a eu ça, genre tout le monde dans la classe maintenant, on se parle mieux, tout ça, il n'y a plus d'insultes.
Et alors qu'avant, il y avait des insultes tout le temps. C'était tout le temps en fait. Même quand on rentrait en classe, dans la cour, que ce soit au self, en études, à l'internat, partout. Que là maintenant, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce que ça a apporté à la vie de classe? Alors, en fait, les jeunes, quand ils ont eu défini leurs objectifs avec Muriel, ont pris conscience qu'ils pouvaient faire des progrès, qu'il y avait des objectifs à atteindre, qu'ils avaient envie d'obtenir une forme de récompense, hein, dans leur comportement, dans leur façon d'être par rapport aux autres. Hein. Ils ont dit ça nous a permis d'avoir une classe plus unie, une meilleure ambiance, d'avoir au moins des formateurs qui faisaient moins de discipline, d'avoir de meilleures relations et avec les adultes et entre eux. C'est vrai qu'au niveau des stages, donc le fait d'avoir travaillé sur les compétences m'a amené lors des visites de stage du coup à avoir davantage de choses à compléter par rapport aux élèves. Donc on a pu détailler encore plus leurs compétences, les points qu'ils devaient améliorer ou les points faibles qu'ils pouvaient avoir. Mais c'est vrai qu'on a travaillé sur de la ponctualité, sur le problème du portable que certains pouvaient avoir en début d'année. Et progressivement, les maîtres de stage se sont prêtés aussi un petit peu au jeu. Et du coup, ce soir, lors de la remise des Open Badges, on a quand même pas loin de 10 maîtres de stage qui se déplacent pour une classe où on a seulement 13 élèves. Donc c'est quand même plutôt positif. Et on a également, du point de vue des parents, une vingtaine de familles, enfin une vingtaine de parents, familles, frères et sœurs qui viennent pour voir leurs jeunes récompensés par un petit CV qui concerne les compétences, quoi. C'est vrai qu'en cuisine, les dames sont bien intégrées aussi au projet en valorisant au maximum leurs compétences et ça faisait toujours plaisir d'entendre qu'un groupe d'élèves ou tel élève avait demandé à participer, à faire telle tâche et voilà, c'est plutôt positif, quoi. On a essayé de faire progresser les élèves entre le mois de février où ils ont commencé à connaître cette opération-là. Après, il y a eu février et entre déjà février et avril, il y avait déjà beaucoup de progrès. Il faut les encourager. Mais plus on avance dans le temps et plus les élèves progressent, font plus attention à ce qu'ils font. Le positif, si tu veux, c'est que ça responsabilise un peu les élèves. Ça les met en confiance. Et après, ça les fait grandir, quoi. Voilà. Ça nous valorise auprès de tout le monde. Ça montre que j'ai changé sur des trucs. À qui? Déjà, c'est un moyen de me prouver à moi que je peux faire ça. Puis un moyen de prouver à ma famille aussi que je peux être bon dans certaines choses. Ça a été utile d'avoir les badges, d'avoir fait ça. Et en plus de ça, c'est bien parce qu'on a été les premiers à le faire. Certains ont pris confiance en eux, certains ont appris à canaliser leur débordement, leur comportement en classe. Et en fait, il y a on observe chez plusieurs d'entre eux vraiment des changements dans leur comportement et dans leur attitude et aussi dans leur participation à la vie de classe. Moi je trouve que ça a changé beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand on est responsable d'un groupe, peut-être que ça change aussi certains éléments. On l'a travaillé ensemble, on l'a vécu ensemble, donc du coup, en parallèle à ça, on avait fait un petit jeu qui concernait la bienveillance, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai eu l'impression que des choses avaient changé. Maintenant j'ai bien conscience que c'est pas non plus, tout n'est pas rose et au quotidien il reste encore pas mal de petits soucis à gérer, ça c'est évident. Mais maintenant voilà, il faut y aller par étapes et puis c'est vrai qu'on a des jeunes qui ont ils sont arrivés chez nous, ils avaient 14 ans avec des façons de faire, des attitudes dans d'autres établissements précédemment où voilà, c'était comme ça et chaque individualité était un petit peu dure à gérer au départ, mais là on finit par avoir un bon groupe, un petit groupe. Cette remise des Open Badges, au-delà de cette attribution officielle de badge numérique,
est un événement pour partager un moment de convivialité, de vivre ensemble et pour valoriser le travail de nos jeunes. Là, cette année, on voit bien, il a été à fond quand même sur le travail, chose qu'il ne faisait pas avant. Donc ça, le comportement aussi, il y a quand même des choses qui ont avancé. Je pense que justement, de nous avoir ce soir, ça leur permet de, voilà, de se motiver pour la suite. Et je pense que là, ils doivent être heureux de nous avoir. Alors, moi, je parle pour Mathéo, je pense que là, il doit être content de nous avoir et de se dire, bon, ils sont venus. Non, c'est une première et c'est génial. Très bien, moi j'ai énormément apprécié parce que déjà on met les jeunes en valeur avec les parents. Je pense que c'est important de mettre leurs jeunes en valeur devant eux. Le maître de stage étant là, c'est forcément très très bien. Et moi je voulais les remercier, donc je lui ai donné un petit truc en plus parce que faut qu'on les mette en valeur. Et je pense